Pour ce laboratoire, vous aviez à raccorder un NE555 ou un modèle LM555. Voici le schéma qui était proposé dans votre laboratoire. On va agrandir un peu. Là, on peut voir ici que nous avons des résistances, condensateurs, polarisés évidemment. Vous avez une autre résistance ici, donc vous avez une alimentation. Et puis, les fameuses diodes. Vous avez deux diodes ici DEL que vous pouvez alimenter, donc qui vont être de couleur rouge et l'autre de couleur vert. On va l'utiliser ici comme temporisation. Donc, on va créer des intervalles logiques à la sortie. Alors, on va démarrer la simulation. Alors, c'est simple comme ça. Vous voyez que les DEL qui s'allument, donc une rouge, une verte. Et maintenant, les questions que vous allez avoir à vous poser, quel condensateur qui nous permet justement de modifier ou d'augmenter ou si on veut diminuer les intervalles. Alors, si je prends le condensateur qui est ici, vous allez voir, je vais l'augmenter de beaucoup même. 10, pardon, 100. Il n'y a pas grand-chose qui se passe parce qu'il faut arrêter le simulateur et puis il faut le redémarrer. Et là, vous allez voir une différence. Donc, on peut voir ici qu'il y a quand même un long délai. Alors, je vais réduire ceci. On vient de voir la verte qui vient d'alimenter. Je vais le mettre à 10. On arrête et on redémarre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez que c'est le modèle polarisé qui est ici, qui va venir influencer les intervalles entre chacun. Si je touche au l'autre, qui est ici, je vais juste abaisser celui-ci afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus rapide. On va venir valider. Et que c'est trop rapide. Les délais n'ont pas le temps de diminuer. Parfait. Alors, je vais venir ici. Ici, je l'ai mis à 0,1 microfarad. Donc, si je le mets, par exemple, à 100 microfarad, qu'est-ce qui va se passer? Peu d'impact. Ici, j'exagère. Ça va avoir un petit problème. OK. Fait que là, je vais le mettre en farad. On tombe en 100 farad. Observez bien ce qui va se passer. Et là, les deux DEL restent allumés. Donc, il n'y a pas le temps de se décharger pour réactiver et activer. Ça devient, encore une fois, un problème. Ce type d'information-là va vous permettre de savoir quel condensateur qui ne fait plus son travail lorsque vous allez compléter votre dépannage. Alors, je vous recommande de vous amuser un peu avec les condensateurs pour pouvoir observer justement les conséquences qui arrivent sur la sortie de votre 555.